Et salut tout le monde et bienvenue dans l'épisode 2 de Secret of the Ancients. On vous accueille aujourd'hui donc pour cet épisode qui s'annonce un petit peu mouvementé, je pense. Comment ça va les joueurs aujourd'hui? Ça va Ça va bien. bien? Voilà, Ça va. Ouais, je suis pas sûr, je suis pas sûr, là. on Je vais espère voir. survivre. Jack s'installe à la tourelle. Mais non, écoute, moi je suis très très content de vous accueillir aujourd'hui, hein. La saison 2, ça y est, elle est vraiment démarrée. Après un épisode 1 un petit peu plus calme et riche en découvertes, je sais pas si je pourrais dire ça, mais en tout cas surprenant. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on a à vous dire aujourd'hui? Et ben, pas grand-chose, mis à part que, je vous demande humblement de, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre un petit pouce si ça ne vous dérange pas et de commenter surtout puisque c'est ça qui, à la fois, eh bien, aide le plus la chaîne, en plus des abonnements, mais surtout c'est ce qui nous fait le plus plaisir puisque vous voir et échanger avec vous sur ce que les choses que vous dites, ce que vous avez ressenti sur l'épisode, les théories que vous pouvez faire. D'ailleurs, en parlant de théories que vous pouvez faire, dans le Discord, donc le Discord de la chaîne au Bazar d'Ectélion, pas le Discord Traveler francophone qui est encore autre chose, vous pouvez retrouver un salon spoiler Secret of the Ancients où à l'intérieur vous pouvez échanger avec nous sur vos théories, voilà, réagir sur des choses. Vous pouvez parler de l'épisode que vous venez de voir. Personne ne vous accusera d'avoir spoilé puisque c'est le channel spoiler. Voilà, donc si ça vous intéresse, rejoignez le Discord, vous avez le lien en description. Et puis, sans plus tarder, résumé. Alors, dans le dernier épisode, Pip, tiens, tu peux pas nous raconter le dernier épisode? Puisque c'est gentiment demandé, je vais me soustraire à la tâche. Donc, dans le dernier épisode, j'ai été réveillé par un équipage assez hétéroclite composé de 4 humains et un BWAP, alors que je sommeillais à bord du chasseur d'étoiles. Et je ne sais pas exactement pourquoi ils sont là, mais en tout cas, ils m'ont demandé plein de choses sur mes tâches, ce que je pouvais faire et sachez que je peux faire beaucoup de choses, même si, je ne me souviens plus exactement de tout, mais je sais faire plein de choses et d'ailleurs beaucoup de monde disent que j non, en fait, personne ne dit ça, mais on va dire quand même que les gens disent ça. Et je vous rappelle que ma mémoire est défaillante. Mais dans le dernier épisode, nos aventuriers ont échangé de ce qu'ils m'ont raconté sur, ce qu'ils ont découvert sur Allel. Ils ont trouvé beaucoup de choses dans des livres, choses très particulières, sur les anciens et notamment, la localisation, enfin le des indices sur quelque chose qui se trouverait dans le système Bouquini. Et notre voyage s'est plutôt bien passé, jusqu'à ce que John me demande d'aller chercher un café pendant que Mwamba me demandait de prendre des notes, ce qui m'a mis particulièrement en colère. Et par la suite, hop, ils ont commencé à vouloir voler, tous les systèmes se sont coupés, et puis des tirs ont été échangés, et il y a un moteur qui a explosé. Et on en est là. Merci Pip, c'est très humain. Vous êtes dans le vaisseau, tous en train de voler, sauf Félix qui a activé ses bottes magnétiques un peu au dernier moment. Victor, toi, dans ton cockpit, dans ta vue, dans tes fenêtres, tu vois donc cette bataille spatiale. Tu as du mal à voir le participant qui, quoi, comment, tout simplement parce que le vaisseau commence à rouler sur lui-même. Et tu vois une fois toutes les 2 secondes, tu vois la scène de la scène spatiale, puis hop, Oh my hop, God. vous êtes en train de littéralement de faire des tonneaux sur vous-même comme ça, de rouler. Tous les autres, Mamba, John et William, comment vous réagissez à ça? Moi, de la même manière que Félix, j'active mes bottes magnétiques. Ok. Et boum, tu retombes au sol. Et direct, j'ouvre l'intercom. Victor, j'ai besoin d'un rapport de situation. Je vais à la salle des moteurs. Félix, si tu peux me rejoindre, rejoins-moi. Oui, je te suis. Problème, capitaine. Mwamba et John, essayez de rejoindre le poste de pilotage au plus vite. Pip, Oui, rejoins-nous à la salle des moteurs aussi. On aura certainement besoin de tes talents. je suis en route. Je vais me détacher de ma chaise, puis je vais me diriger vers l'instincteur le plus proche Ok. pour prendre un instincteur, puis je vais commencer à essayer de me déplacer en apesanteur
de manière le plus, comment dire, sécuritaire possible Si t'es le pilote, faudrait pour pas mieux trouver- que l'abri. pour trouver s'il y a un incendie, parce que moi, ça allait déclarer un incendie directement. Là. Ça t'a allumé le témoin d'incendie C'est- dans c'est- le compartiment moteur. Là, je veux m'assurer que dans mon secteur, il n'y a pas d'incendie. Pour l'instant, il n'y a rien du tout. Ok. Et Pip, lui, vous le voyez. Donc, John et Mamba, vous étiez avec lui alors qu'il partait en haut. Et vous le voyez qui commence à se mettre vraiment à la course. Et il va assez rapidement. John Mamba, donc à vous. Et moi, dans un élan héroïque, je prends mon magnétique grapple puis je pitch sur Pip pour m'accrocher après puis qu'il me tire. Donc, ok, vas-y. Tu te retrouves à être tiré par le robot. Oui. John, de ton côté. Hirsute, sortant à moitié d'une sieste entre deux traductions, j'ai rien compris à ce qui se passait. Et du coup, j'ai activé mes boots magnétiques pour rester à peu près stable sur le sol. Mais surtout, j'ai couru, j'ai attrapé tous les bouquins et le sceptre qui devait être en train de s'envoler. Je suis complètement en panique et je suis en train d'essayer de les mettre dans un sac. Ok, parfait. Félix, de ton côté. Ben, moi, en fait, je me dirigeais vers la salle des machines également. Ok. Je parfait. respecte la requête du capitaine. Et William, tu arrives à la salle des machines. Tu ouvres la porte et tu vois que il y a une chaleur extrême qui sort de là. C'est une fournaise. Tu as une flamme qui sort du compartiment qui vient quasiment te lécher la barbe. Et qu'est-ce que tu fais face à ça? Un peu la même chose que ce que Victor a fait, il me faut un extincteur rapidement. Ma question c'est, est-ce qu'il y a moyen, si on ferme les portes de la salle des machines, de purger la salle avec l'espace? C'est possible. De te faire évacuer complètement, de vider la salle d'oxygène. Oui, c'est possible. Il y a des systèmes de sécurité, des mesures anti-incendie, comme ça, c'est bravo. Ok, dans ce cas, ce que je vais faire, c'est que je vais refermer la porte, verrouiller, et je suppose que ça veut dire que c'est un bouton qui est manuel plus ou moins sur le côté. Je verrouille la porte, je lance la procédure, et dès que la procédure va être complétée, je vais retourner dedans de façon à pouvoir les relancer. Ok, parfait. Le temps que le cycle se fasse, ça va Ouais. prendre environ 1 minute, le temps de décompresser et puis de remettre l'atmosphère à l'intérieur. Il y a Félix, toi tu arrives et vous voyez qu'il y a Pip qui arrive aussi à la course. Lui, là, dans son bras est sorti un espèce de petit extincteur, une petite bouteille qui est comme sortie. Et vous voyez Mamba qui est accroché derrière à un filin. Hi-ha! Comme un cowboy de l'espace, là. Je ne suis pas une monture, Mamba. Oh, puis aussitôt que je vois qu'on est à ma destination, je désactive mon grappin. Je dis oui, bien sûr, c'était en tout respect pour le transport. Dès que la procédure va être complète, je vais m'occuper de relancer la principale source d'énergie du vaisseau. Pip, j'ai besoin que tu t'occupes de nous relancer les moteurs. Et toi, Félix, tu t'occupes de s'il y a des dommages et sur lesquels il faudra être réactif et rapide à réparer de façon à ce que ça fonctionne. Je veux que tu te mettes là-dessus le plus rapidement possible. Ok. Et Mais là, je vais faire des allers-retours en fait pour vérifier. Et rapidement, j'imagine que je vais voir qu'il n'y a pas d'incendie déclaré au niveau du cockpit. Mais je vais voir les niveaux d'oxygène au niveau du vaisseau. Parce que moi, ça me dit système de survie tu vois qu'il en ligne. il je vais baisse, envoyer- il va rester 10 minutes d'oxygène. J'ai envoyé un message au capitaine. Je dis capitaine, je comprends que la procédure de compression là, est en cours, mais il nous reste environ 10 minutes d'oxygène. Pardon? La question, c'est est-ce que ça veut dire qu'il y a une fuite vers l'extérieur quelque part dans le vaisseau? Donc, c'est le système de survie qui est désactivé. Puis, Oh, ok, comme vous oui, avez donc ça veut dire qu'il va falloir les relancer rapidement. Ok. compartiment, il va falloir Ouais, mais- remplir. Dans tous les cas, c'est notre priorité, elle est dans ce sens-là. C'est relancer le power, relancer les moteurs, relancer les systèmes de survie. Normalement, dès que l'électricité va revenir, les life support devraient se remettre assez rapidement. Mais par contre, ce qu'il vous dit ne fait aucun sens. Pourquoi? Il ne peut pas y avoir que 10 minutes d'oxygène. Dans un vaisseau de cette ampleur, à vous 5, 10 heures, ce serait déjà plus logique, quoi. À moins qu'il y ait une fuite quelque part, c'est ça que ça voudrait dire? C'est ça. Ou qu'il y ait un problème de senseur ou quelque chose comme ça. Moi, sur mon cadran, c'est écrit 10 minutes. C'est ça.
Bon, ben, Dans ce je cas, vais- moi en bas, Félix, essayez de capter s'il y a une fuite quelque part. Je m'occupe des moteurs. Avec J'essaie. Hey, mais là, tu vois, là, moi, j'ai pas de bottes magnétiques, là, pis je suis très maladroit, là, pis je glisse ces parois, pis je manque m'accrocher. Je passe tout droit, là, Alors. tu vois, ça va. C'est pas facile. Alors, Mwamba, tu vas pouvoir me faire un petit jeu en dextérité, s'il te plaît. -2. J'ai déjà -2. -4. Ah! 7! 7, ok, parfait. Tu décolles et tu essaies de regarder, mais là, apparemment, tu es en train. À la vue de tout le monde, tu es en train d'examiner le plafond pour voir s'il y a quelque chose, parce que clairement, tu n'arrives juste pas à te diriger, donc tu regardes un peu là où la nature t'emmène. La paroisse, en fait, la porte s'ouvre, Mamba il va avec vous, et à l'intérieur, c'est encore tout calciné, en fait, il y a plein de marques de brûlure partout. Il y a plus de feu, et c'est plus chaud, puisque le froid spatial, mais c'est entièrement calciné. Il y a juste le générateur que vous voyez luire d'une lueur un peu bleutée comme il a d'habitude, c'est normal. Il y a comme des LED, il est équipé de LED RGB, parce que c'est le futur. Et il pulse un petit peu. Lui a l'air d'avoir été touché, mais ça va. Et à ce moment-là... Ouais, c'est le générateur, c'est le power plant. Ouais. À ce moment-là, vous entendez un pouf sur la coque. Il y a l'air d'avoir quelque chose qui vous a touché, mais ça n'a rien percé. Avant de m'occuper de Félix et de William pour les jets et de Pip, John, toi de ton côté, une fois que tu as remballé tes livres. Et ben, je me rends au poste de commande en fait. Ok. Je sais Fais-moi pas un trop où petit ils jet sont. en vac-suit et dextérité, s'il te plaît. Je n'ai pas cette compétence. Ta spécialité, hein? Par contre, j'ai Jack of all trades, donc je saurais sans doute faire. Et je fais un 12 naturel. Ouais, parfait. Et étonnamment, en conditions réelles, les bottes magnétiques, finalement, c'est assez simple à maîtriser. Et tu avances relativement bien dans cet environnement 0G. C'est mon syndrome de Dunning-Kruger. Maintenant, je suis absolument certain que je suis un pro de la vac-suite, quoi. T'as pas... Alors, j'ai fait le jet de vac-suit, peut-être pas équipé de vac-suit, mais c'était pour simuler les bottes magnétiques. Félix, toi de ton côté, Oui. donc tu découvres les deux moteurs qui sont carbonisés éteints. Ok. Les deux Donc, le M-Drive et le G-Drive, c'est ça que tu veux dire? Ouais, les deux sont noircis. Alors carbonisés, c'est peut-être un bien gros mot, mais ils sont noircis dessus. Voilà. Oh, ok. Lequel tu regardes? Je vais commencer par le M-Drive. Un, c'est ma spécialité, puis deux, on n'a pas besoin de sauter dans l'immédiat. Fait que si on veut au moins être capable de se déplacer puis de repartir les moteurs, c'est ça. Ok, parfait. Tu vas pouvoir me faire un petit jet, s'il te plaît, avec ton éducation sur Engineer M-Drive. C'est D plus 2. Ça fait 7. 7. Tu regardes, William, tu vois que Félix, il sait pas trop par quel bout prendre la chose. Ça va lui prendre un petit peu de temps pour diagnostiquer un petit peu ça. C'est carbonisé de partout! Malheureusement, j'ai pas de quoi l'aider là maintenant, parce qu'il y a d'autres problèmes à régler. Donc, Ok. je William, te toi, laisse de ton prendre le côté, temps. qu'est-ce Moi, que j'ai tu dit fais que mon objectif c'était le générateur principal. Donc, je me dirige vers là et je demande à Pip de s'occuper du jet drive Ok. en même temps, histoire qu'on soit trois à bosser sur trois plans, sur 3 points du vaisseau différents. Ok. William, tu vas pouvoir me faire un petit jet, s'il te plaît, avec Engineer et Power Plant. Yes. Et c'est sur un tel Ça va être son Edu. Edu. Ouais. Donc ça me fait un plus 3. Oh putain. Je fais 3. Il venait du cœur, celui-là. Je fais 3 sur le dé, donc ça fait 6. Ok. Décidément, c'est pas votre jour. Et vous voyez que Pip se met en mode c'est la galère pour l'équipage. Il s'avance vers le G-Drive, commence à regarder et plonge la main à l'intérieur d'un énorme trou béant qu'on voyait pas à cause du fait que tout est noir. En fait, il met la main et il ressort toute une partie de circuit imprimé complètement carbonisé et défait. J'ai le malheur de vous annoncer que ça ne redémarrera pas comme ça. Des réparations longues vont être nécessaires. Il semble y avoir une surcharge au niveau des compensateurs d'électricité. Ça a tout pété.
Et Ouais. Est-ce qu'on a des pièces de rechange dans le vaisseau? Bien sûr, il y a tout ce qu'il faut pour réparer à bord. C'est juste que là, tout de suite, un saut n'est pas envisageable à moins de Ouais. 3 jours, je pense. Et en même temps, il vient, Félix, et te dit: «Avez-vous pensé à regarder ici?» Et il appuie sur un petit bouton. Tu as le moteur qui comme essaie de repartir. Comme un espèce de mode diagnostic, tu sais, puis il fait 2-3 checks, puis t'as une lumière qui s'allume rouge pour dire qu'il y a quelque chose qui marche pas. Bah, il n'y a pas d'électricité pour l'instant, j'ai pas relancé le PowerPoint. Et le power plant, William, d'ailleurs, le power plant va très bien. L'électricité est là, c'est pas coupé. Aussi, l'électricité est là? Ok. L'électricité est là, mais le power plant va très bien. Il est juste sale dessus, parce qu'il y a eu des flammes dessus, mais il n'a pas été touché outre mesure, il va très bien. Bon, parfait. Dans ce cas, vu que Pip et Félix sont sur le M-Drive, je me relance sur les live support. Ok, parfait. Fais-moi ton jet maintenant avec Engineer Live Support. Ok. Je crois que c'est dans Engineer. Hein. Ouais, c'est ça. Avec un +2, donc cette fois je fais 11. Ok, parfait. En attendant, Félix, toi de ton côté, tu voulais faire quoi? Continuer à essayer de voir, y a-tu moyen de réparer, repartir le M-Drive. Là. Si on veut être capable de se déplacer, c'est ça que ça prend. Ok, Mamba, juste avant Victor, Mamba, fais-moi s'il te plaît un petit jet, toi, en Recon. Recon. Avec ton dextérité, je dirais. Tout pour l'aider. Allez, ton intelligence. Ah, mais là, j'ai pas de Recon, ça veut dire que j'ai un -2 vu que je suis pas professionnel sans ça déjà. -3. T'as -3, ouais. C'est -3, ok. Puis c'est l'intelligence finalement? Oui, intelligence, je peux le tourner comme ça. Ok, c'est bon, fait que ça me fait juste -1. 6. Ok. Tu regardes au niveau du plafond, tu es toujours un peu collé là-dessus. Tu regardes s'il n'y a pas un trou machin, tu te dis peut-être qu'il y a eu un bout de métal du générateur ou quoi qui a dû percer une cloison. Et tu commences à rechercher et en fonction de là où ça aurait pu exploser et tu trouves pas du tout de trou, mais en tout cas ça te semble une hypothèse crédible. Ok. Victor, tu voulais dire toi? En fait, je vais voir les tentatives de réinitialisation du moteur sur ma console qui est en alerte partout. L'indicateur de feu s'est éteint. Ouais. Puis, je vais essayer de voir avec Capitaine. Je dis, Capitaine, si vous décidez de repartir les moteurs, repartez pas les moteurs à pleine capacité. Il faut leur laisser une chance de chauffer avec la température de l'espace. Puis, si on essaie de les repartir trop fort d'un coup, on risque de tout faire exploser. Félix, Pip, vous avez bien reçu l'info? Ouais. C'est vu souvent lorsque des moteurs tombent en panne dans l'espace. Parfait, merci pour l'information. Démarrer au minimum, ça lui donnera une poussée pour s'éloigner, du moins pour se stabiliser. C'est noté quand ça va repartir. À ce moment-là, John, tu arrives toi dans le cockpit. Je m'installe au poste de commande et je me plug au vaisseau parce que je sors mon ordi et je sors mes logiciels experts. Je regarde si je peux faire un truc genre. Si jamais ils ont besoin de moi, en fait, je suis là, je suis dispo. Puis je regarde est-ce qu'il y a une vision, on peut voir ce qui se passe à l'extérieur. Ouais, tu peux. L'accès aux caméras. Ouais. Bah, je vais mettre les caméras puis je vais checker ce qui se passe à l'extérieur. Ok. Parce qu'à part le fait que ça tire et que ça tourne. Ah, ça tourne. Ouais, mais à la limite, pas, mais... dans ce cas-là, je peux lui demander de récupérer le flux vidéo des caméras et puis du coup de me le repasser. J'enlève mes bottes magnétiques pour être en apesanteur pour pas être gêné par la rotation. Et puis je lui demande de me recaler la vidéo de manière redécoupée pour que j'ai pas le mouvement, quoi. Et du coup, ça me permet d'avoir une image à peu près stable pour essayer de comprendre ce qui se passe, quoi. Ok. Fais-moi un petit genre en Electronics Computer, s'il te plaît. Et en attendant... Ouf. Et vous voyez, alors que le vaisseau continue de tourner, il y a un vaisseau qui a l'air de se séparer en deux. Vous comprenez au bout de 3-4 rotations qu'il y a un vaisseau qui est en train de se... Bah nous on le voit, on est la moitié à non, pas le voir. Vous le voyez pas. Vous le voyez pas. J'ai fait 12. Hein.
Parfait. Et ton ordinateur est en train de travailler. Sur ce temps-là, Félix, toi de ton côté, Ben, je continue sur le M-Drive. Là. Je sais pas s'il faut que je fasse un autre Fais-moi jet un que petit celui s'il sur te lequel je plaît. me suis planté tantôt. Oui, fais-moi un petit jet en engineer M-Drive et tu vas pouvoir te rajouter un plus de. Toujours sur Pour- éducation. Toujours sur l'éducation. Pour les joueurs et les spectateurs, en fait, ce qu'on fait là, c'est un jet enchaîné. C'est-à-dire que les jets que vous faites ont une incidence sur les jets des autres. Si c'est des jets qui sont reliés. Là, par exemple, le jet de pipe a un effet sur ton jet à toi. Génial. Donc plus 4. Ça fait. Ah, ben, c'est parfait, ça. 14. Ok, parfait. Et tu arrives à redémarrer tant bien que mal le M-Drive. Il va y avoir besoin de réparation, mais tu arrives à chanter. En fait, il y a une carte qui a complètement cramé. Et les stabilisateurs électrostatiques qui sont à changer. T'en remets qui traînent voilà, dans une petite boîte, un peu comme des fusibles. Tu remets ça, tu chantes un circuit. Le moteur redémarre. Tu l'entends qui repart. Mais il y a comme quelque chose qui gratte. C'est un peu comme une génératrice où il y a une LED qui doit être un peu tordue, puis cling, 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 cling. Tu sens qu'il y a clairement quelque chose qu'il va falloir réparer, mais pour l'instant, ça tient. Fait que je vais envoyer un message sur l'intercom grâce à mon communicateur, en fait, qui est intégré dans mon Neuralcom. Donc, je vais dire, c'est parti pour le M-Drive. J'envoie ça à tout l'équipage. Et la gravité pouf, revient. Victor, tu retrouves les commandes qui se rallument. Accrochez-vous, on n'a pas vraiment de temps à perdre. Puis je vais mettre les gaz. En fait, je vais allumer vraiment doucement, en fait, juste pour se donner une poussée, pour stabiliser le vaisseau. Puis ça va comme se stabiliser vraiment de manière. C'est pas très doux. Ça va comme cogner un peu. Probablement que la carcasse du vaisseau va grincer aussi là, à travers la manœuvre. Puis je vais mettre une main sur le tableau. Bon, je suis désolé, ma belle. On va la voir. Puis je vais mettre les gaz pour m'éloigner le plus. Essayer de m'éloigner le plus loin possible de la situation. Là. Et avant de revenir dans le cockpit, William, toi, quand le M-Drive revient, donc tu retrouves la gravité d'ailleurs, hein, tous, hein, quand vous retrouvez ça. Wow, ça... Ah, c'est pas les live support, ça? Non, là c'était la gravité. Là, toi, tu es en train de faire ton live support, donc j'arrive avec ça. Okay. Avec Mwamba qui était au plafond, il se passe je quoi? pensais juste. Ouais, bam. Oh. J'arrive. Je fais juste tour à tour. Ouais. Mais toi, tu es en train de bidouiller l'ordinateur et au moment où tu trouves le problème, donc tu retrouves la gravité, tu remets en route les live support, tu te rends compte qu'il y a énormément de circuits qui ont cramé. Très certainement, la ventilation va être à refaire une bonne partie, puisqu'il y a comme une surtension et il y a beaucoup de circuits qui ont cramé. Tu arrives à bricoler quelque chose pour qu'il y ait une circulation d'air et tu te sers de la puissance du M-Drive que vient de réparer Félix pour gérer ça. Mamba, toi, donc, tu es au plafond. Oui, vas-y, William, tu voulais dire? Ouais, j'allais dire, est-ce que par contre les live support me signalent une fuite d'oxygène quelque part? Ou pas du tout? Ou c'est juste là, ça circule mal? Fais-moi un petit jet, s'il te plaît, en Electronic Sensor, et je reviens à toi après. Donc, Mamba, toi, tu es sur le plafond en train de regarder, et puis tu retombes au sol. Fais-moi un petit jet en dextérité, s'il te plaît. Dextérité. 4. Okay. Et tu prends 6 points de dommage sur ton endurance. 6. Ouais. T'as peut-être une patte qui se met à tourner là. Mais non, la queue est restée accrochée. La queue est restée accrochée au plafond. Oh. Il a des pattes ventouses. Non, ça c'est mon cousin, ça. Là, tu te casses la gueule par terre à côté de Pipe qui est. Vous voulez de l'aide? Je crois que j'ai quelques côtes de cassées. Je pourrais vous examiner plus tard si vous le souhaitez. Effectivement, je le souhaite. Qu'est-ce que tu fais d'autre, Mamba, de part te relever? Je vais aller vers le cockpit. Ok, parfait. Tu quittes en direction du cockpit. William, sur ce temps-là, ton indicateur indique effectivement une fuite d'oxygène. La paroi semble être percée à un endroit. Ok, 10 sur mon jet, sur un tel, 11 sur les deux. Ok, parfait. John,
et Victor. Donc John, toi tu as l'image qui s'est stabilisée un petit peu, juste au moment où au final le M-Drive s'est remis en route et où le vaisseau, Victor a fini par le stabiliser. Et tous les deux, vous découvrez la scène de bataille. Ça a l'air d'être assez dantesque en fait. C'est pas des gros vaisseaux, c'est à peu près la même taille que le vôtre, mais il y en a 3 d'un côté, 5 de l'autre, qui sont en train de se tirer dessus à coups de tourelles et de canons laser. Il y a des missiles qui volent. Il y en a un qui semble commencer à vous tirer dessus. Un du camp, on va dire le camp de droite, voilà. Ça n'a pas vraiment de sens, mais le camp de droite commence à vous tirer dessus. Alors que Victor met les gaz. Ça semble être des vaisseaux Vargres. De ce que vous connaissez, ça parle peut-être plus à Victor, mais Qui nous tire dessus. clairement Vargres. Il y en a, c'est plus parce que vous êtes arrivé du sens des autres, puis peut-être que vous êtes des renforts, donc ils vous tirent dessus. Est-ce qu'il y a une manière d'envoyer une com Oui. en channel ouvert? Oui. Victor, il se dépêcherait, puis il dit ici l'équipage chasseur d'étoiles. Nous ne sommes pas des ennemis, je répète, nous ne sommes pas des ennemis. Nous avons un problème moteur suite à un saut défectueux. Et il y a une. Donc toi, tu commences à t'éloigner, Oh. un petit peu, s'il te plaît. Et il y a une communication rentrante, et tu vois apparaître dans l'interface holographique un Vargre dans son siège. Ici le capitaine Graham. Qu'est-ce que vous faites là? Êtes-vous contre ou avec nous? En même temps, ça explose. Nous sommes un parti extérieur qui n'a absolument rien à voir avec votre conflit et aucune intention d'y participer. Tu vois un Vargre derrière lui qui passe en courant, puis tu vois comme dans l'hologramme, il y a un effet d'explosion, puis le Vargre qui tombe à terre, le capitaine qui... Faites quelque chose, si vous pouvez nous aider, aidez-nous. On se fait attaquer par ces maudits pirates. Et il y a d'autres communications entrantes en même temps. Et J'ai 2 écrans avec 2 personnes. Comme... Vous voulez communiquer ensemble, messieurs? il y a enfin, tu peux accepter. En fait, si tu l'acceptes, elle va remplacer l'autre. Il y a pas. Et en fait, j'ai dit j'ai un appel en attente, je vous reviens. Et je le mets en attente. Tu imagines le capitaine Graham. J'ouvre l'autre appel. Et il y a une Vargre cette fois, au poil très blanc de ce que tu peux voir, qui est pareil dans son siège de capitaine. Tu vois qu'elle a un œil complètement crevé, avec un pansement, un bandage qui a été mis dessus. Elle a un morceau ici qui manque du muscle. Pareil, un espèce de pansement qui a été mis. Ici Skirex, qui êtes-vous donc? Nous sommes le chasseur d'étoiles, un parti non impliqué dans votre combat. Nous avons atterri ici à cause d'une erreur de saut. Foutez le camp, chasseur d'étoiles. Nous avons des pirates sur le dos. Nous faisons ce que nous pouvons, mais c'est pas simple. Ouais. C'est ce que j'ai cru comprendre. Aidez-nous si vous le pouvez. Ok. Vous avez dit que votre nom c'est Skirex. 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 Très bien. Je vous m'en attends, j'ai une autre ligne. Je ferme le canot. Je fais, capitaine, on a un problème. Ce sont des pirates de part et d'autre qui nous demandent de les aider. Les pirates de part et d'autre? Le capitaine Graham et le capitaine Skirex. toi. T'as dit quoi? Capitaine Skirex. Skirex, c'est bien. Skirex. Graham et Skirex. Je travaille fort, là. À tout hasard, est-ce que ça me dit quelque chose, ces noms-là? Quand il a dit pirate, j'ai comme relevé la tête. Fais-moi un petit jet, s'il te plaît, en... Ah, tiens. J'ai bien envie de faire un petit jet en diplomate. Et baptême. Alors, diplomate ou admin, on pourrait le tourner comme ça, avec... Aux mains. Je prends le de là, moi, là. Donc, édu, moins 3 parce que j'ai pas les skills. Attends, j'avais-tu un skill chip de ça? Moi? Techniquement, en bas, tu peux le faire aussi. Non. C'est ce que j'allais dire. Si on a les comptes, on peut le faire.
Oui, vous pouvez. Parce que si on est là, Choisissez il qui faut le fait. Choisissez qui le fait. Faites pas tous le jet, mais choisissez qui. Bah, Mamba. Parce que moi, je suis tout prêt pour Mamba et ça. l'administration. Ouais. Et Ouais, diplomate. Attends, là, c'est Mwamba qui le fait à ma place? Ouais. Ouais. Ah, ok, c'est bon. Et comme ça a été communiqué dans l'intercom, choisissez juste la personne qui fait le jeu. On peut faire 3G pour la même info. quoi. Dis-moi, Ok, bah. je vais m'en occuper. Fait que là, c'est. Diplomate ou admin? J'avais le choix de deux choix entre deux. Ouais, deux diplomate capacités. ou admin sur ton édu. Ok, bon, ben ça va être admin. Ok, ça me fait un bonus de 3. 10. Ok. Alors, Gram, c'est vraiment générique 101 comme nom. Pas forcément de record qui te vient en tête. Par contre, Skirex, oui, tu connais la légendaire capitaine Skirex que tu as déjà vu passer très certainement. Enfin, vous d'ailleurs. Vous avez très certainement déjà vu passer dans un flash info, quelque chose, un bulletin d'information, qui serait effectivement. Elle dirigerait une bande de pirates. Oh, ce qui semble très intéressante vu notre contexte actuel. Butez-la! Putain là. Capitaine, Non, butez l'autre! Butez-la! pas sûr Notre- que s'associer avec des pirates, ce sera la meilleure façon. Déjà que notre vaisseau n'est pas en état de pouvoir, comment dire, se sauver d'une confrontation. Si on doit, en plus de ça, essayer de se défendre de pirates qui ont décidé que l'appât du gain était plus fort qu'eux. Écoute, Victor, c'est très simple. Tu vois la situation là-haut dans le cockpit. Je suis enfermé dans la salle des machines avec une fuite à gérer d'oxygène qui va de toute façon nous tuer très rapidement si on la gère pas. T'es maître de la situation. C'est toi qui prends la Ouais. décision, c'est toi qui vois ce qui se passe. Eh bien. Alors tu dis que Skirex, c'est la pirate. Oui, alors je m'en vais m'installer dans la tourelle, allez, je vise autres. Ce que je fais bien, ce que je vous rajoute du doute, c'est avant de vous engager dans le combat, mesurez bien les deux forces en présence et prenez de là où on a le plus de chances de s'en sortir. Mais ce qu'il est que c'est célèbre! Oui, Skirex n'est pas la personne avec qui on veut faire affaire, honnêtement. Moi, je les entends discuter, puis du coup, je lève le doigt, je dis, mais attendez, on a une chance de survivre à une bataille spatiale ou comment ça se passe? Absolument aucune chance de survivre si les deux se lèvent contre nous. Eh ben, pourquoi on discute? J'essaie de me sauver le plus rapidement possible, vous comprendrez, mais c'est pas comme si on avait la situation optimale pour choisir. Puis je dis ça en pilotant, en fait, je pousse Ouais. les moteurs, puis je suis comme, il y a deux appels en attente, c'est tout à Après, gauche, puis à c'est droite. qu'on va dire, mais la situation, c'est qui a 5 vaisseaux, qui a 3 vaisseaux. Ouais, c'était ma question. hein. C'est Pour notre compréhension personnelle, on le sait pas. juste pour la comprendre. Ah non, Ouais. là vous le savez pas. On a Vous avez lancé le message à qui m'est mieux. Question au maître de jeu. Quand je posais la question, est-ce que ça me dit de quoi ce nom-là? En fait, c'était pour savoir si dans mes 4 termes de malandre, est-ce que j'ai déjà travaillé de près ou de loin avec. Ah, C'est surtout pour ça. c'est le moment où en général je fais lancer un D100 au joueur, mais lance-moi un D66 s'il te plaît. Les contacts. D66. Donc, mettons les 2D6. dizaines. Non, c'est 2d6. C'est 2d6. Ouais, Ben, ouais, je veux bien, mais il faut pour un oui, D66. un dizaine en unité, oui. Ben, c'est ça. Donc, 64. Ok, oh, pardon. Ok. Ok. 64, t'as jamais travaillé avec. OK. Je ferais juste envoyer un texto direct, pas à tout le monde, mais à Victor, pour dire perso, je la connais pas. J'essaie de m'éloigner le plus loin possible de la confrontation. Je veux voir en fait lequel des deux qui va essayer de faire du, comment dire, tir au pigeon sur nous. Mhm. Euh, Les deux ont arrêté de vous tirer dessus Ok. à ce moment-là. Je vais m'éloigner. S'il y en a un des deux qui fait du tir au pigeon sur nous, ben c'est là que on va savoir lequel elle est plombée. Là. Ok, parfait. Et tu t'occupes pas des appels? Je vais broadcast le même appel en fait. Nous sommes le chasseur d'étoiles. Nous sommes un parti neutre. Nous ne voulons pas participer à ce combat-là. Puis, tu sais, l'idée, en fait, c'est juste de relancer, de dire qu'on ne fait pas partie de ce conflit-là. On ne fait pas partie Ok. de leur chicane. Puis les deux se présentent comme des pirates. Donc, Là, Le là, problème, moi, c'est je qu'il dis, faut- là. Le problème, c'est qu'il faut qu'on répare le J-Drive, donc ça veut dire que potentiellement ils vont avoir le temps de finir leur combat et de nous rattraper avant qu'on finisse. Ah bah dans tous les cas, de toute façon, ils vont avoir le temps de finir leur combat et de de avant que vous rattraper, ayez ouais. réparé et au Ouais, ouais. de l'autre côté. On est d'accord que dans tous les cas, on se retrouve avec le vainqueur en face à face à qui on va devoir expliquer c'est qu'on ça, l'a le laissé tout problème. seul.
Et on est d'accord que par ailleurs, si je me souviens bien, on a genre une batterie de missiles, de quoi exploser, pas une planète, mais quelques vaisseaux en soute. Ouais. On Plus est des d'accord. missiles de plus, non? C'est pour ça qu'on n'avait pas une. Ouais. Donc potentiellement, on est capable de ravager un des deux qui est en train de se dire oh bah c'est bon, c'est juste un frère trader qui part en courant parce qu'il a juste une petite tourelle. Et puis potentiellement, on se retourne et on en atomise deux, quoi. Faut juste savoir lesquels. Faut viser le vaisseau mère si on est pour faire ça, John. Si on se débarrasse de la tête, les autres vont être désorganisés et puis ils vont être beaucoup plus faciles à, comment dire, Ouais, ça va vouloir faire. éliminer, mais il faut vivre aussi avec le poids des conséquences de nos actes. On vient déjà de tirer sur l'Empire il y a une semaine de ça. Si on se met à dos en plus d'une autre faction, ça risque Non, d'être mais- compliqué. Par contre, si on tombe sur des pirates qui ont l'air d'être des gens sérieux dans leur milieu de la piraterie, on sera peut-être content de savoir où est-ce qu'ils s'installent et où est-ce qu'ils réparent leur moteur, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on parle quand même de mecs qui justement ont l'habitude de pas trop se faire emmerder par l'Empire, hein, sinon ils n'existeraient pas. Donc du coup, moi je sais pas comment on échappe à l'Empire, mais sans doute que parmi les paquets de pirates qui se trouvent en face de nous, il y en a au moins un qui sait. Et du coup, ça serait quand même pas con qu'on évite que cette personne-là meure, tu vois ce que je veux dire? C'est pas faux, mais on a déjà un trou quelque part dans le coq. J'ai pas envie d'en avoir un deuxième, un troisième à boucher. Je suis Ah. dessus en ce moment. Justement, ce que je veux dire, c'est que de toute façon, on est à la merci du vainqueur, du futur vainqueur, parce qu'on est complètement à poil. Autant Est-ce l'aider. qu'on n'a pas... parce que je veux dire, on peut pas bouger, donc si on est là, autant se positionner et essayer d'en mitrailler un des deux camps, quoi. Puisqu'on a la force de frappe nécessaire et que pour l'instant, ils nous tirent pas dessus. Ils auront sans doute pas le temps de se retourner, qu'on aura déjà tiré les torpilles, quoi. Il faut qu'on agisse rapidement. Prenez des garanties vers l'un ou vers l'autre. Demandez-leur quels sont leurs ennemis, qui est-ce qu'il faut tirer. Et on va prendre notre décision rapidement. Il faut qu'on leur demande, il faut qu'on identifie clairement qui est qui, et il faut qu'on ait des garanties si on les aide. Démerdez-vous pour Félix, avoir qu'est-ce ça. que tu en penses? Selon toi? La force du nombre. Prends le côté où ils sont plus nombreux. Parfait. Puis quand j'analyse, est-ce que je vois quel côté qui est plus nombreux? C'est un 5 contre 3. Tu sais pas qui est à bord de quoi, mais il y en a 5 contre 3. Vous Mais avez tu pas sais de pas- communication. T'as les communications, demande. Oui, c'est ce que Demande je- quel vaisseau. Demande aux deux parties quel vaisseau est-ce qu'il faudrait tirer. Je vais ouvrir- je C'est vais quoi ouvrir Captain Graham. Mhm. Captain Graham, ici chasseur d'étoiles. Désignez les vaisseaux à abattre. Le vaisseau Safari en face de nous. Mais Vous ne vous pouvez êtes pas le lequel? louper, il a un éclair sur le flanc droit. Très bien, on vous remercie. Puis je ferme la communication. J'ai besoin que... Est-ce que je le vois, le vaisseau Tu Safari? vois clairement. clairement. Il y a un seul Et- vaisseau Safari. Ok, j'ouvre l'autre. J'ouvre l'autre communication. Commandant Skrillex? Ouais, T-Rex. madame. Pourquoi je fais ça sur Pourquoi je Jonathan fais ça? Lecourt? Ouais, c'est ça. C'est correct, c'est correct. Désignez-nous sur qui on doit tirer. J'ai failli attendre. On n'est pas en... Ah, le canon. On n'est pas en villégiature là. Si vous voulez nous aider, visez les vaisseaux scouts en face. Là, quand elle dit les vaisseaux scouts, il fait... Oh, Oups. ce sont des scouts à l'avant. C'est pas forcément. Ça peut être un vaisseau scout, mais c'est pas forcément des Ouais, scouts. ok. Très bien, on vous remercie. Comment C'est qu'on peut cinq. savoir que c'est eux? Désignation? Bah c'est simple. Ils sont en avant de nous, en blanc, des vaisseaux scouts. On n'a pas de vaisseaux scouts avec nous. Merci. Je ferme la communication, puis je suis comme... Bah, Capitaine, garantie, on a besoin de garantie, les gars. Qui est 5, qui est 3? Ouais, qui est 5, qui est 3, et Je on a besoin regarde de dans mon- garantie sur le fait qu'on va pas se faire descendre Alors. si on les aide. Il y a 2 vaisseaux scouts qui sont là, qui sont en train de tirer sur un vaisseau safari qui est. Alors, le safari du côté des 5, le scout du côté des 3. Ok. Ok, donc Graham est 3 et Skyrex est 5. C'est ça. Puis, Il y a un Graham, far ça... trader dans l'histoire et 2 free traders. Donc les pirates sont plus nombreux. Et c'est Faut 2 monter équipages de les pirates pirates. Mais c'est pas 2 équipages de pirates? Non. C'est ce qu'ils ont dit en tout cas. Parce qu'ils Graham disent, a mais- dit on se fait tirer dessus par des pirates, Kirex a dit on se fait tirer dessus par des pirates. Donc on sait que Skyrex, c'est un pirate parce que Mwamba l'a confirmé. C'est ça. Sur ce temps-là, William, toi qui est en train de chercher ta fuite, Ouais, moi je leur gueule dessus dans l'intercom et je cherche ma fuite. et fais-moi un petit geste s'il te plaît. En Oh. recon avec ton intellect. Est-ce que, je... Eh ben on n'est pas dans la merde. Est-ce que je peux aider à identifier la suite?
tu peux aider. Tu vas avoir un modificateur de plus de... Non, vas-y, fais ton jet d'abord, Félix. On va le faire avec les faits. Recon? Recon, intellect. Et il y a aussi Pete qui vous aide. Ça fait 8. Ok. William, fais donc ton jet. Tu vas avoir plus 1. Ok, plus 1. Et c'est sur les dus Non, sur quoi? Sur intellect avec Recon. Intellect, ok. Donc c'est-à-dire que j'ai juste un moins. Ah mon dé, j'ai perdu mon dé. Veuillez patienter, il a perdu son. Excusez. C'est l'urgence de la situation. Ça fait un 6 total. Ouais. Avec mon moins. Toi. Il y a clairement un problème avec l'oxygène. Il y a Pip qui est aussi là. Qui commence à regarder. Partout vous cherchez, vous ne trouvez pas de fuite. En tout cas, visuellement, en taponnant sur les murs. Les live supports sont pas capables de nous localiser la pièce dans laquelle la fuite viendrait. Dans la pièce où vous êtes. Donc au niveau des moteurs. Quelque part au niveau des moteurs. Mais on la trouve pas. Non, en cherchant comme ça, vous la trouvez pas. La question est-ce que si on vide la zone de l'oxygène qu'elle a, les moteurs continuent de fonctionner? Ah bah oui, ils s'en foutent. Non, ouais, donc dans ce cas, ce que je vais faire, c'est les gars, évacuer cette zone, on condamne la pièce des moteurs. Ma station de recharge est ici. On trouvera une solution plus tard, Pip. Bien, capitaine. Ok. Et donc là, ce que je fais, c'est je fais évacuer la salle des moteurs et je fais transférer tout l'oxygène restant de la salle des moteurs dans l'habitacle principal. Ok. De façon à ce que globalement, tant qu'il n'y a pas de nouveau une alerte au niveau des moteurs, et ça va prévenir tout risque d'incendie en plus. Ok. On va vivre avec ça, de toute façon on va pouvoir aller aux tourelles et se concentrer sur le combat. Ok, donc tu dépressurises la salle des moteurs et tu fermes de façon étanche. Ouais. Ok. Et effectivement, le niveau d'oxygène commence à revenir, à remonter petit à petit. Parfait. Ok, très bien. On en était où? Alors, John, toi, est-ce que tu veux faire quelque chose de particulier? Moi, je les regarde discuter là. Je suis en train de me dire qu'on sait pas toujours, enfin, on sait même pas qui on a en face de nous ni sur qui on va tirer, quoi. Et puis j'entends le capitaine qui nous dit mais prenez des garanties. Et du coup, bah, j'appuie sur le bouton et je prends l'un des deux appels là. N'importe lequel des deux. Bah, je sais pas. J'en prends au hasard. Dites-moi un des 6. 4. Skrillex. Ok. Le truc s'allume, je suis devant. Un groupe de musique, ça. Skirex. Capitaine Skirex, j'ai 2 questions à vous poser. Attends. Oui. Skrill. C'est une fuite de gaz hilarant dans le vaisseau. Oui, ici Skirex. Capitaine Skirex, j'ai 2 questions à vous poser. La première, où est votre planque? La deuxième, est-ce que vous pouvez réparer un moteur? J'ai 2 réponses pour vous. La première, allez vous faire foutre. La deuxième, oui. C'est acceptable comme réponse. Je coupe la communication et du coup je prends l'autre. Ok. Ici, Capitaine Graham. Capitaine Graham, j'ai 2 La questions à vous situation est poser. grave, dépêchez-vous d'intervenir. Vous allez J'ai dire 2 qu'on s'est questions. explosé. J'ai 2 questions à vous poser. Premièrement, où se trouve votre planque? La deuxième, est-ce que vous pouvez réparer un moteur? Écoutez, il se peut qu'on ait effectivement un endroit où se cacher dans le secteur, c'est pas très loin. Mais avant, il faudrait qu'on puisse être sûr que vous allez faire quelque chose pour nous. Et oui, on peut réparer un moteur sans aucun problème. Ok, on se rappelle. Et je coupe. Et il y a un vaisseau du côté Skirex qui se met à imploser. Pour moi, on Ouais, démolit 4 contre Skirex. 4 contre 3. Moi, je vous le dis tout net et je vous le dis en notaire comme pour moi, on démolit Skirex. C'est probablement notre meilleure chance pour l'instant. Et puis, Moi, je vous ai dit, je vous fais confiance. Dès qu'on est sorti de la chambre des moteurs, j'ai gueulé à Pip de rejoindre de rejoindre. Est-ce que il y a moins de bas dans le laser. Gunner missile, c'est quoi? C'est un skill différent de Gunner turret? Alors non.
pour ce qui vous concerne, non, parce que c'est une tourelle qui lance des missiles. Donc ça va être gunner turret, mais missile, c'est quand t'as vraiment un truc qui lance des missiles, mais qui n'est pas une tourelle. Ok, donc dans notre cas, par contre, c'est le même skill sur les deux. Ouais. Ok. Dans ce cas, je demande à notre cher Pip de rejoindre la double tourelle du vaisseau et je cours m'installer au Rakamici. Ok, parfait. Donc il va la double tourelle laser. Pour Ok. Mr. Pip. Ok. Mamba, toi de ton côté. Écoute, je sais vraiment pas, là. Toi, tu peux toujours aller faire de la guerre électronique si tu as envie. Bon, allez faire ça. Ok. Félix. Je me redirigeais vers le cockpit. J'avais en tête peut-être d'essayer ça, la guerre électronique. Mais si je vois puis que Mamba est là, écoute, je vais aller sur les sensors tout simplement au cas où ce soit besoin. Ok. Victor, de ton côté, toi, tu décides quoi alors? Tu retournes vers eux, tu engages le combat ou... On sait que la distance des missiles qu'on a est suffisante pour les. Ah oui, largement, oui. Oui, largement. Ben, je vais juste m'aligner en fait. Je vais comme pas. Tu sais, je vais pas me revirer complètement, mais je vais me donner un petit angle là, pour faciliter le tir des missiles. Comme pour me revirer en arrière de la flotte de Graham pour pouvoir comme tirer le vaisseau qui est en avant d'eux autres. Ok, parfait. Ok, donc on a William qui est dans la tourelle laser, on a Pip dans la tourelle missile. Inverse. Ah oui, l'inverse, pardon. John, toi tu es à ton cockpit et tu surveilles quoi exactement? Tu fais quoi? Alors moi je vérifie les sensors et puis en fait comme je suis plugué et capable d'agir sur à peu près n'importe quoi, si jamais je sens que je peux aider quelqu'un, je sais pas, il y a une manœuvre, Félix se lance dans une guerre électronique, je peux peut-être lui faire un support par exemple. Ok, parfait. Alors, ce que vous allez faire, Mamba, John et Félix, vous allez tous ensemble me faire un jet. Pour John et Félix, ça va être en Electronic Sensors. Pour Mamba, ça va être en Electronics Computer. Sur intellect? Sur Intellect, les trois. Ça fait 9 pour moi. Parfait. Ça fait 8 pour moi. Ok. Zéro. Combien? 0. Attends, mais comment t'as fait pour avoir 0? Tu peux pas avoir moins 2? Et t'as bien Electronics 0? Moi, j'ai Electronic Sensor. Oui, non, mais ça veut dire que t'as Electronics de base, donc ça veut dire que t'as pas de malus, t'es à 0 dans les autres capacités. Ah, ok. Bon, T'as ben, du bonus en sensor, mais t'es à 0 sur les autres. C'est ça. ok, fait que qualité j'ai pas de. J'ai pas de négatif dans ce cas. Non, t'as pas de négatif. Ouais. Non, t'as Ok, pas de fait que ça négatif. serait. Ok. Bon, ben, ça serait plus. T'as peu. Ouais, j'ai C'est compté quand même ça. pas énorme, là. Ouais, ça va Ça faire sera pas énorme pareil. Non, mais je suis eu 3. Fait que dans le fond. Ok, je pensais que j'avais moins 3. On peut être en dessous de 0. Oui, on peut être en dessous des rangs. Mais. Fait que là, j'ai 1 vu que je suis. Non, j'ai juste 0 vu que je suis. Ok, Pas fait 0 que- plus ta stat. Si c'est intellect, tu dois avoir un bonus à ton intellect. Ouais, j'ai Ouais. 2. Là, je suis comme tout mélangé. Là. Je pense que c'est 5 au lieu de. Ok. Ouais. C'est T'as fait 3 OD 3 OD Ouais, plus j'ai fait 2 3 d'intelligence. D. Ça fait Ouais, 5. Ouais. c'est ça. Ok, parfait. Alors, Mamba, tu commences à attaquer les systèmes donc de Graham. Non, de. Non. T-Rex. Direct. Ok, parfait. Ben moi, je commence à me mêler avec tout ça. Donc, tu commences à pénétrer les systèmes des vaisseaux. Tu vois qu'ils sont quand même bien défendus. C'est pas de l'entrée de gamme, comme s'ils étaient préparés à se faire attaquer. Et John et Félix, vous établissez en quelque sorte un système de prédiction des tirs, des missiles, en fonction des zones chaudes, etc., pour que Victor puisse se placer correctement, éviter d'abîmer le vaisseau. Victor, fais-moi un petit jet, toi, s'il te plaît, en pilotage, pour voir si tu arrives à donner un avantage. Pilotage. Ça ici. Pilot, si tu as spacecraft. Ouais. 9. 9, parfait. Ok. Tu te places, donc tu arrives par le dessus, si on peut appeler ça comme ça dans l'espace, mais tu as le Safari qui est positionné, et tu te places par le dessus.
Et à ce moment-là, et William et Pip vont commencer à tirer. William, je te laisse évidemment mener la danse. Bah dans ce cas, moi, on a dit qu'on avait verrouillé le vaisseau de Skyrex. Ouais. Donc, je largue un premier missile. Tu largues un premier missile? Ok. Fais ton jet en gunner. Je peux en balancer plusieurs à la fois? Tu peux tous les balancer, il y en a 12 de mémoire. Ouais, il me semble que c'est ça. Et on avait une recharge complète si besoin. Une recharge complète. C'est peut-être un peu too much, ce 12. Non, C'est quoi comme vaisseau qu'il a? C'est un safari, c'est un vaisseau assez standard. Part du principe qu'on doit pas y revenir. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je vais peut-être en balancer. On est d'accord, c'est des méchants missiles qu'on a. Bah, c'est des missiles qui font très mal. Ça fait quand même 4 dés de dégâts par missile, oui. Tu vas lancer 12 fois 4 dés là en fait. Ouais, mais je vais peut-être pas. Ouais, mais le problème, c'est que si je manque les 12. Oui. Donc, toi, vous en lanceriez 4? Je pensais 2. Ah oui, moi j'aurais dit 4 ou 6, hein, mais... Moi, j'aurais dit ouais. 6 parce qu'on n'a pas 3 tours dans le même. Là. On pourra pas taffer une demi-heure dans l'espace comme ça. Là. En fait, non, Ouais, La c'est première ça. volée de missiles qu'on envoie, ils se mettent à nous tirer dessus. ouais, bah dans ce cas, j'en Ouais, envoie c'est 4. ça. On en envoie 4. Histoire Ok. de voir. Le truc, c'est que je me dis, il y a encore d'autres vaisseaux, donc au cas où qu'il faille pouvoir target d'autres Il vaisseaux. en reste un autre. Non, Skyrex, ils sont 4 encore. C'est du 4 contre 3. Gram, ils étaient 3 et Skyrex, ils étaient 5. Skyrex a perdu un vaisseau, ils sont encore 4. C'est ce que j'ai compris, moi aussi. Donc, c'est un jet de turette Ouais, tourette gunner sur la dextre. sur la dex, exactement. Avec le bas. Alors, tu commences à- Vraiment pas dingue. J'avais un bonus ou pas? T'as un bonus, effectivement. Alors, tu vas avoir plusieurs bonus en fait. Tu vas avoir un bonus donné par le vaisseau. Quelqu'un a la fiche du vaisseau, je crois que c'est 2. Il y a un. Oh, c'est vrai Il y qu'il a y avait Fire, ça. il y a un J'ai ça Fire pas, hein. System ou quelque chose comme ça. Fire Control 1. Donc Fire Control 1, donc il va donner plus 1. Victor Ok. te donne plus 2, donc déjà tu as plus 3. Mamba va te donner un plus 1 aussi. Ok. Donc plus 4 en tout. Ok, donc on est à plus 4 pour vous sur ce que vous me donnez. Moi j'ai un plus. Ok, donc heureusement qu'en vrai le plus 7 va pas mal aider, hein, on va pas se mentir. Hein. 7 plus 6, ça fait un total de 13. Ok, effectivement, ça aide pas mal. Ok. Ouais, ça aide pas mal. Fais tes dégâts et après je fais la description. Donc là je balance. Donc, t'as Une lancé boîte de 4 combien de missiles. dés? C'est 4 dés, 4 dés par missile? 4 dés par missile. Ouais. Ok, alors attends, il va me falloir un stylo parce que j'ai que 2 dés. Donc, 3-4 dés. ouais, alors, on démarre. 6. 5, ça fait le premier missile. 6. Et 7, ça fait le deuxième missile. 6. Et 12, ça c'est bon ça. 10. Et 7. Ça- Alors, c'est maintenant il, 10. faut que, maintenant, il faut que je fasse l'addition. Ça fait beaucoup. 7, 14 et 18. Merde. 14 et 18, ça fait, Un bon vieux 12, dice roller. ça fait 32. Ce moment de 32, mathématiques. Ouais, c'est clair, ouais, 37. En attendant, laissez-moi vous passer des bruits d'explosion. 37, 39, ça fait 59. Ok. Ah là là, sachez que dans Safari, il y a 80 points de coque. Mais il n'était pas tout neuf. Et alors, il y a tout d'abord Pip qui commence à tirer et qui te dit juste Capitaine, je trouve ça exaltant. Et il tire sur le Safari. Il y a un appel qui rentre pour Victor. Il y a un appel au moment où il y a 4 missiles qui partent de chasseurs d'étoiles et qui viennent exploser, trancher en deux le Safari. L'appel s'éteint. Oh. Ça a raccroché apparemment. Et le chasseur d'étoiles passe au milieu de la carcasse, vraiment traverse entièrement la carcasse et vous voyez juste un corps vargre. Victor, tu as un corps vargre qui vient sur la... Attrapez-le de la je nourriture la pour la prochaine reconnais. semaine. Et tu reconnais effectivement une vargre blanche, elle a la fourrure pas mal brûlée. Et tu J'ouvre as un le vargre wiper. sur le corps.
Et elle est éjectée. Et sachez que vous êtes vraiment équipé de wiper, puisque quand vous êtes dans l'atmosphère, il peut pleuvoir. Donc, Les Sudas qui partent, torse le corps. Et vous traversez ça, alors qu'il y a un autre vaisseau à elle qui explose. Et vous voyez que les autres commencent à manœuvrer pour quitter le combat. Il y a un appel entrant de Graham. J'ouvre l'appel entrant. Toutou. Merci beaucoup, chasseur d'étoiles. Capitaine Je pense Graham. qu'on vous doit la vie. Ouais, ben peut-être. Mais maintenant, nous aussi, on a besoin de vous. On vous l'a Oui, dit continue. initialement, vous avez parlé à mon collègue John. On a besoin d'un petit moment de répit, réparation de vaisseau. Vous êtes capable de nous fournir ça? Oui, sans aucun problème. Faites convoi avec nous. Pour l'instant, nous devons panser nos plaies avant de repartir. Nous avons pas mal d'avaries à bord. Ça va prendre quelques heures quand même. Ça. Voulez-vous venir dîner à bord? Je vais consulter mes collègues, on va vous laisser savoir après. C'est une décision qui se prend en groupe, j'imagine. Je vous rappelle. Puis la communication s'éteint. Le calme revient, les armes baissent, les témoins d'alerte s'arrêtent. Mamba, ah t'as mal. T'as mal. Et voilà. Qu'est-ce que vous faites, tout le monde? Je dis au capitaine. En fait, je dis ce que le capitaine me dit. Il nous a dit qu'il y en avait pour un petit peu de temps, le temps de passer leurs plaies, puis de rassembler les équipages. Il nous invite à souper à bord du vaisseau. On a des réparations, des réparations primaires à faire sur notre vaisseau aussi. Effectivement. Mais étant donné la situation, ça me paraîtrait déplacé de refuser une telle invitation. Si je peux me permettre, capitaine, si je peux me permettre, capitaine, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à l'inviter, nous? Parce qu'en fait, si jamais on est tout parti à partir du chasseur d'étoiles pour aller sur leur vaisseau, on est complètement vulnérable. Exact. Lui, s'il vient chez nous, il sait que de toute façon, il risque rien parce qu'on se fait pulvériser par ces autres vaisseaux si jamais on fait du mal à leur capitaine. Par contre, nous, si on va chez eux, rien ne nous permet de savoir ce qu'ils vont faire de nous, quoi. Exact. Oui, mais non. On a presque pas de bouffe. Ouais. On lui demande d'apporter sa propre nourriture en l'invitant au souper. On fait un potluck. C'est pas faux, mais si, pour une rencontre en tout cas formelle, parce qu'en fait c'est ça, au-delà du fait de simplement s'inviter à dîner, c'est des capitaines qui s'invitent parce que, comme dans n'importe quel navire, on se rencontre pour savoir qui on est et qu'est-ce qui se passe, quoi. On peut le faire autour d'une bouteille de je sais pas quoi, plutôt que d'un sac de soupe lyophilisé. On peut le faire autour d'un bon café. C'est ce qu'on peut lui offrir. On peut l'inviter à prendre un café. Je pense qu'il faut ouais. Voilà, moi je pose ça comme ça. Je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai que le principe, c'est le gros problème, c'est qu'on n'a pas de bouffe pour pouvoir Respecter le protocole de le recevoir. Pour pouvoir respecter l'étiquette. On n'est pas tous obligés d'y aller. Non, on n'est pas tous obligés d'y aller. Je pense que c'est ce qu'il faudra faire. C'est un peu chier de split le groupe là-dessus. Ouais. Ok, donc Mamba, toi tu veux rester à bord. John, toi? Moi je suis le capitaine. Ok, je suis le capitaine. Donc on aurait Félix qui reste à bord, Victor qui reste, Mamba qui reste, William qui reste. Ouais, vas-y Félix. Voyant dans le fond, si Mwamba reste, parce qu'entre autres, il est blessé, effectivement, là, je me propose pour accompagner aussi, d'autant plus que je sais me défendre, que ce soit avec une arme ou à point nu, là, donc ça pourrait peut-être être pratique. Ton expérience avec les pirates pourrait peut-être être intéressante. Aussi. Enfin, pirate, pas forcément pirate, mais illégal. Dans ce cas, je pense qu'on va faire ça. En attendant, le truc, c'est que je pense pas qu'on y aille direct. Il faut qu'on s'occupe des réparations en premier temps. Il faut que Pip s'occupe de Mwamba aussi. Je veux dire, ils nous ont demandé quelques heures pour commencer à penser la blessure de leur côté. Je pense qu'on peut faire de même, histoire d'être au moins opérationnel avant de se rendre à ce rendez-vous-là. Et puis ensuite, ouais, je pense qu'on fera cette délégation comme ça, divisée en deux. Ok. Et Pip va juste quitter en disant je m'occupe du docteur. Et venir te prendre mon puis te soutenir un petit peu là où tu pourras avoir mal. Et si tu lui dis pas où aller, il va t'emmener directement dans la salle commune. Et
commencer à regarder tes blessures. Capitaine, c'est un peu notre spécialité d'habitude, mais ça donne qu'il y a une épave de vaisseau dehors. Je peux pas te donner tort. Est-ce qu'on essaye de voir s'il y a des trucs récupérables ou on a bien assez à voir en dedans? Si t'as le temps, pourquoi pas, mais moi, il faut que je m'occupe de cette fuite d'oxygène en premier temps. Ça me paraît être le plus important, parce que pour l'instant, on a globalement plus d'accès à notre salle de moteur. Ouais, la priorité est peut-être d'essayer de réparer les dégâts, ouais, effectivement. Mais je pense que je peux m'en occuper tout seul. Pip s'occupe de moi, ils sont occupés, je m'occupe de ça. Si tu veux aller scavenge, bon, j'ai peur qu'il reste pas grand-chose du vaisseau de Skyrex. On va pas se mentir. Mais on sait jamais. Sur les autres vaisseaux, ils s'étaient pétés comment? Il s'était pété comment, tu veux dire les autres vaisseaux qui s'étaient fait exploser pendant la bataille. Ok, il y en a certains qui sont déjà séparés, ils ont été un peu comme celui de Skyrex. Il y en a un qui a implosé, et il y a une gros trou, mais c'est une épave à peu près complète. Il y en a 2 comme ça qui sont à peu près complets, et les autres sont en morceaux un petit peu à droite à gauche. De commencer à se rendre sur ces épaves-là, il faudra peut-être se renseigner auprès des autres pirates pour savoir c'est quoi leur intention vis-à-vis des épaves. On est quand même encore des invités. Ça comme ça. Exact. C'est quand même nous qui l'avons descendu. Il y a peut-être une petite période de sécurité pour être sûr que tout le monde est bien mort dedans avant d'y aller, non? Ouais. C'est pas fou. Parce que bon, si t'as encore un mec qui est dans une zone pressurisée, puis que je sais pas quoi, tu vois, enfin je veux dire... Ça va recommencer. Chaque saison. Commençons par trouver cette fuite. Ok. En fait, ce que je voulais faire pour la fuite, je voulais mettre un vac-suit et littéralement mettre l'oxygène, rentrer dans la pièce, refermer la pièce derrière moi, enlever l'oxygène et simplement bosser dans le vide depuis un vac-suit. Ok. De toute façon, on va continuer d'économiser les ressources qu'on a. Ok, parfait. Membre de ton côté, tu es avec Pip qui t'a assis et qui change un peu de ton, le ton que tu connais d'habitude, soit un peu mou, soit un peu ferme. Là, il est comme en mode bienveillant. Puis, est-ce que ça va, docteur? Je dis non, j'ai l'impression que j'ai quelque chose de déplacé. Est-ce que vous avez des medkits, des trousses de soins? Oui, je m'en occupe, j'ai tout ce qu'il faut sur moi. Et tu vois qu'il sort son abdomen, son ventre en fait, il sort comme ça. Puis il cherche à l'intérieur, il sort une trousse. Laissez-moi donc vous examiner. Ok. Il est pas bien doué le garçon quand même. Hein. Et tu vois que il commence à regarder, il soulève un peu ta veste. Effectivement, tu dois avoir 2 coudes cassés. Et tu as le coude qui commence à gonfler. Puis il commence à te faire un bandage au niveau du poignet. Il te passe vite fait de la crème sur les ecchymoses et les côtes cassées. Tu vas pouvoir te guérir de 1 point. Et tu vois qu'il te fait un bandage avec un ton du genre vous savez, les gens disent souvent que je suis très doué pour faire les bandages, ne vous inquiétez pas, vous êtes entre de bonnes mains. Enfin non, personne ne l'a jamais dit, mais ma mémoire n'est plus tout à fait ce qu'elle était. Et il finit le bandage. Puis toi, ton truc un bandage au poignet, t'as absolument pas besoin. Tu devrais lui conseiller. Médecin, ouais. Tu devrais lui conseiller de lire un magnifique ouvrage sur l'anatomie WAP écrit par ta main sur comment soigner un WAP comme Hercule. Ah oui, il va falloir parce que moi-même étant un médecin reconnu, émérite. Ouais, écoute. Je vais devoir mettre à jour peut-être ton logiciel de biologie. Bon, quelque chose ne va pas. Mais sans ça m'indique que vos côtes se trouvent au niveau du scaphoïde chez un humain. C'est où le scaphoïde? C'est dans le poignet. Ah.
Ouais, je crois que non. Heureusement que t'étais pas intervenu pour, enfin qu'il n'était pas intervenu pour une opération à cœur à vif. Hein. Hé! Pour enlever le cervelle. On déplace ça. Il l'ouvre dans le front. Bon, bon, Non, on sait pour que une c'est- opération au cœur, il opère au niveau du pied. Oh my god, je dis pas mais merci Pip. Puis, je vais me mettre à chercher moi aussi la fuite là. Ok. Et donc, la quête de la fuite. Vous cherchez cette fuite. William, tu travailles dessus pendant un bon moment. Et tu finis par découvrir cette maudite fuite. En fait, elle est sous le moteur. Sous le moteur, il y a un éclat qui a traversé la coque, qui a en fait explosé. Du coup, tu découvres encore plus l'ampleur des dégâts sur le G-Drive, qui a explosé à la fois en haut et en bas. Et il y a un bon morceau de métal qui a traversé le pont et direction l'espace, parce qu'on est dans la nacelle à ce moment-là, donc il n'y a pas grand-chose de plus. Dans la chambre de Mamba, et direction l'espace. Dans la chambre de Mwamba? Ouais. Ah, fait qu'il y a un trou dans la chambre de Mwamba aussi, bref. Ah oui, du coup, ça a traversé les deux. Ah, C'est pratique. ça j'étais pas là. Genre, c'était pas là. On a-tu le nécessaire pour boucher ces trous-là? Oui, ça c'est pas un problème pour réparer un trou dans la coque, c'est pas un souci. Ce sera pas une vraie réparation pour l'instant, mais il y a moyen de le colmater, quoi. Et vous allez passer le reste de la journée quasiment, à moins que vous me donniez un ordre contraire, vous allez passer le reste de la journée à colmater cette fuite justement, vous y mettant à plusieurs. Mamba, ça va quand même de mieux en mieux, tu peux quand même bouger, t'as juste mal au niveau des côtes. Tu pourras te soigner tout seul par la suite. Moi, ça va être plus efficace, je pense. Tu iras un peu mieux. À te faire un bon gros bandage au niveau des côtes. Et puis, est-ce que vous voulez faire quelque chose donc, au niveau des épaves? Il y avait quelque chose d'autre? Dépendamment, l'utilité de ma présence pour les réparations ou pas. Si tu me dis que ça aide franchement à ce que je sois là, ben je vais contribuer tout simplement aux réparations. Mais sinon, je me serais peut-être fait une petite marche spéciale. Ok. John, toi de ton côté, c'était quoi l'objectif? Moi, pour l'instant, j'ai pas grand-chose à faire parce que je sais pas trop réparer des moteurs. Donc, moi, j'allais me faire un café. Et si marche spatiale il y a, est-ce que t'en es ou pas? Ah ouais, je sais pas utiliser une vague suite, donc... Ok. Ah, si. Ah ouais, si, complètement. Pendant que Félix est en train de s'habiller, il me voit arriver avec mon café, et puis une vague suite à moitié mise en disant « Je t'accompagne ». C'est le moment Ouais, d'apprendre. génial. Je suis hyper confiant. Tu sens que je suis hyper confiant. Et Victor, de ton côté, est-ce que tu comptais y aller ou pas? Non, Victor qui sortait pas, en fait, ben lui, il va faire la manœuvre pour se rapprocher de l'épave si jamais on me demande d'aller Oui. plus proche des épaves, mais c'est vrai que c'est toujours plus ou moins sécuritaire. Puis, je vais essayer de maintenir le vaisseau à flot, comme on dit. Vraiment aider là, le capitaine dans certaines réparations. Bah, je pense que l'aide que je vais avoir, ça sera Mwamba et Pip. Honnêtement, je pense que quelque part, ça va faire deux équipes un peu comme ça. Où, on va pouvoir, avec Mwamba, parler anatomie vaisseau versus anatomie. Je vais m'asseoir dans le cockpit et je vais attendre là, d'avoir les instructions. Ok, parfait. Et donc, notre épisode va se terminer sur l'image du chasseur d'étoiles vu de l'extérieur, avec Félix et John qui s'en éloignent en direction d'une épave d'un vaisseau explosé. Est-ce que c'était le Safari ou pas? Oui, ben, me semble, c'est ça. Ok. C'est le Safari qu'on a fait exploser. Il y en a d'autres, des vaisseaux qui ont explosé, donc à vous de choisir. Mais si c'est Non, on celui dirait que le vous avez Safari, explosé, c'est le J'aurais Safari. tendance à dire qu'on va vers un vaisseau qui est encore en état où on va pouvoir récupérer des pièces parce que je suis pas sûr que ce soit le cas avec le Safari. Mais Mais peu importe, vous nous le Vers un direz dans vaisseau. le prochain épisode. Mais en tout cas, notre épisode se termine sur le chasseur d'étoiles qui est stationné près d'une épave de vaisseau. Et Félix et John qui s'en éloignent avec les trois autres vaisseaux du capitaine Graham qui ont l'air d'avoir mis en panne et sont en train de réparer. Certains Vargres
la première vue, sont sur les coques, en train de souder des plaques de métal et de réparer certaines avaries, de changer des composants. Et notre épisode se termine donc ici, pour aujourd'hui. Voilà. Bon, et ben messieurs, j'espère que ça vous a plu, ce petit échauffouré. Alors, je savais pas si vous alliez taper, je m'attendais à rien. Voilà, je me suis dit, tiens, parce qu'ils vont se barrer, mais non, finalement, ils tapent. Bah, le Donnez-leur problème, des c'est prévu. missiles. Et... je pense qu'on avait littéralement pas la possibilité de se barrer. C'est. Ah bah vous avez Bah. toujours la possibilité de tout faire. Hein. Après, qu'est-ce qui vous serait arrivé ça Ouais. On verra. aurait pu, mais il aurait fallu réparer le J-Drive seul dans le vide intersidéral pour pouvoir Ouais. jumper vers une planète. C'est ça. Mais techniquement, vous auriez pu, puisque le temps qu'ils se battent, vous auriez peut-être pris de l'avance. Enfin, peu importe. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Vous avez décidé de tirer et de vous allier, au moins temporairement, avec un peut-être pirate, d'après un parti, pas l'autre. Bref, encore un peu de mystère. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu, messieurs. J'espère que ça vous a plu, spectateurs et spectatrices, auditeurs et auditrices. Et puis, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Eh bien, abonnez-vous à la chaîne, rejoignez le Discord si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez en plus venir discuter de l'émission, etc., échanger avec nous ou entre vous sur l'émission, les théories, etc. Nous laisser des commentaires, c'est très important pour nous, c'est ce qui nous fait le plus plaisir de savoir ce que vous pensez de tout cela. Et puis, mettez des pouces, c'est toujours bien aussi. Et en attendant, n'oubliez pas qu'on ne peut pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours essayer. Salut! Bye. Salut, Bye. bye.